Nous avions présenté un travail qui était autour de la thématique de la folie, avec des textes d'Artaud, d'Evelyne Anstreux et de moi-même. Cette année, on va faire un travail différent, c'est le principe, hein, un petit peu faire des choses différentes. Il y aura donc des extraits de La mort n'est jamais comme, bon, qui a eu le prix international Yvan Goll, vous le savez, qui est là-bas à la librairie La Gradiva, de même que les autres textes, et nous ferons aussi des extraits, mais puisque c'est un salon de la bibliophilie et du livre bibliophile, je prendrai quelques textes extraits de 3 livres qui ont été publiés avec des artistes, les trois plus récents, qui sont d'une part un texte publié avec Adrienne Hart, qui s'appelle Méditerranée d'une terre l'autre, et qui fait, où je ne suis d'ailleurs pas la seule poète dedans, et où il y a tout un ensemble de photographies magnifiques du pourtour de la Méditerranée, et qui ont suivi un spectacle. Adrienne Hart étant le nom de photographe de Frédéric Wolf-Michaud, ici présente, et qui a une exposition d'ailleurs à Paris à la fin du mois. Le deuxième but de vache, ce sont des textes autour des vaches et sur les vaches, de Cyril de Ruineau, qui sont à la fois des vaches philosophantes et pleines d'humour, et le troisième, qui est publié aux éditions de l'Amourier, et le troisième, aux éditions Ficelle, Le Nombre et le Nom. Voilà les 3 livres d'artistes qui sont présents sur ce salon. Et comme c'est un salon de livres d'artistes, il me paraissait normal qu'on prenne un petit peu de façon privilégiée cela. Les autres sont les textes, des recueils à l'entier. Sur ce, non, texte de Claude Bert et photo de Cyril de Ruineau, bien sûr. Alors on va pourtant vous présenter quelque chose qui sera en 5 petits fragments différents, et qui vont explorer chacun des univers différents. Le premier autour de La mort n'est jamais comme, le second autour justement de Vue de vache, le troisième retour à La mort n'est jamais comme, le quatrième un petit fragment du nombre et du long, et le cinquième autour de Méditerranée et de la Méditerranée. Sur ce, n'importe. Pourquoi? C'est pas clair? Des textes en grec ancien, en grec contemporain, en ladino. Le ladino, c'est l'espagnol matiné on peut dire, d'une forme de parlure des juifs espagnols de l'époque du XVIe siècle, du XIVe au XVIe siècle, et enfin en arabe, tout simplement, en égyptien très exactement, parce que le poète qui nous suit, si mes souvenirs sont exacts, est un poète qui écrit en arabe. Donc j'aime bien de temps en temps faire des clins d'œil. Alors le premier. Extrait de La mort n'est jamais comme. Sentiment, sensation d'être viande à mourir, cela tenace, troué par quelque chose de tendre, du rire, ou de l'amour, ou de l'ironie de délivrance. Love libre, corps se joignant comme feuilles pliées, le savoir qu'essaiment à cet instant nos peaux confondues n'a pas de mots une fois ramené au bord des lèvres. A los cielos va s'ouvrir à l'assiette et tabaca, et au puits de nos yeux affleure un archipel de signes que nous croyons déchiffrer. Unter Seelen wohnen in unserer Brust. Mais de cela, qui peut parler? Ce sillage, creusant nos vies comme sexent nos corps, il faut les peler lèvre à lèvre pour en mesurer la mesure. Et nous n'avons d'autre promesse à offrir qu'une présence et son incertitude. Impression, sensation, d'un régime de terreur comme s'il n'y avait pour s'affranchir de la cruauté que celle du poème et son carnaval où les poules que l'on irait traire auraient des dents. Ici, partout, dans l'insignifiance qui sombre serrée sur soi comme un cul de pigeon, le requiem du langage mis en tombe et au cœur même de la parole, anathème. Love libre. Les mots ne servent qu'à tourner les yeux vers l'intérieur de leurs orbites, où ils cherchent lumière pour consoler de la perte de la lumière. Et c'est cette promesse intenable, charpente de lance, quille de bois brûlé, que nous donnerons pour preuve d'obstination à l'avenir, car qui peut trancher entre illusion et connaissance? Al mar, io vai star,
buscar ve aferrar, sit novias vocita io a ti te va tomar, aman minus, gusum minus, aman minus, gusum minus, Le ventre du Saint-Pierre garde trace de l'empreinte des doigts de l'apôtre. Il y a miracles et merveilles au flanc de vies anonymes d'ailleurs, ici, partout. Vida, linguas maravilhosas et uniques. Vie, langue merveilleuse et unique dans leur fragilité et leur férocité. Cet effondrement, affrontement de la langue dans la langue, où les mots la ligotent prise à la gorge, où giclent des gencives le vomi des paroles impossibles. Mais sur cette cendre, l'olive, la bouche clôt le regard, des mots tus, des yeux morts, né un arbre noué à la chair, et qui pousse des deux côtés du puits une frondaison d'yeux et de langue, un bosquet d'oiseaux jaseurs, un buisson brûlant de voix vivantes, poignée greffée au rameau d'amandier, qui fait au matin nos visages rieurs, dans l'assentiment de l'éveil accompli, il sera temps, promis, pour que les mains se cueillent une à une. Le ciel va s'ouvrir à l'assiette tabaca, flieshtarurova, ishtarandekalier mimazar, aman minus, gusum minus, aman minus, gusum minus, Ce qui reste, parfois je l'appelle poème, car toujours le poème n'est que ce qui reste une fois que, après que, avant que, ou alors il ne reste rien. Ce qui reste de mémoire dans le corps et ce qui reste de mots pour dire une fois tu, l'emballement des mots qui s'écoutent, peut-être par défaut, mais c'est le mot qui me reste comme d'ici où j'écris, sans savoir ce qui va rester ou même s'il va rester. Comme par exemple, quand une fois déserté et déshabité enfin le nom, il ne reste que ce qui reste de la soustraction. Quand écrire et soustraire, et par ce retrait saisir, ce peut être parfois ce qui reste de la poésie. Quant à ce qui reste du poème, ou s'il en reste, il m'arrive de m'en inquiéter, comme d'une parole de ma mort, tout en sachant qu'elles sont indifférentes, cette parole et ma mort. Je m'en inquiète par sursaut du corps et de la conscience, mais jamais autrement. Sinon la colère m'envahit, comme s'il me menaçait cette asphyxie que provoquent les systèmes avec leurs orthodoxies et leurs anathèmes. Cela est sans doute injuste, mais tant pis. J'ai préféré les mystiques aux dévots et le silence au dogme, si bien que je profère peu de paroles que je ne rature aussitôt après, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien, ou presque rien. Cette lacération de beaucoup de ce que je dirais, et cette douleur, c'est ce qui reste de mon histoire avec la philosophie. Quelques fragments des cahiers de Wittgenstein et la définition spinoziste du bien comme augmentation dans l'être et du mal comme diminution dans l'être, c'est ce qui reste. Avec le poème surtout, comme un essai très difficile, très prudent de réconciliation. Tant je redoute ce qui se dit d'eux et ce qui se dit sur, comme un essai de parole qui cesse d'eux. Et cette cessation, ce qui reste, une fois que cesse la tyrannie de la parole, je l'appelle poème. De toute façon, dans ce qui reste, j'entends ceux qui restent. Écoutons ta mort dans les mots, qui ôtent parole à la parole. Et ce qui reste, cantonné de ce qui reste, et soi-même ce qui reste, est tellement rien de la parole, absence de langue dans cette absence qui est déjà la langue, trou dans un trou, que les mots disant ce vide et cette absence les comblent, comme les pelletés de terre comblent la tombe. Et les mots qui restent emplissent ma bouche, comme la terre emplit la tienne. Ce qui reste de toi, par exemple tes pieds devenus rigides, que l'on n'avait pas pu faire entrer dans tes chaussures, je revois
ces chaussures mal mises. Et cela me travaille de n'avoir pu remettre tes chaussures mal mises, comme si tu avais à marcher, comme si tu marchais. Mais tes bras et tes mains étaient chauds et souples, mais même 2 jours après. Voilà ce qui reste dans ma mémoire, dont il ne restera rien. Ce qui reste, c'est parfois trop muet, trop prolixe pour une bouche. Ce n'est pas le silence qui reste, c'est le mutisme, et le ciel parcourt le ciel immobilement. Ce qui reste des morts, c'est aussi le ménage des morts. Après la mort solitaire du père, j'ai fait le ménage. Les vêtements, le linge, la vaisselle, les papiers, les objets, on trie, on jette, on donne, on range. Ce ménage de la mort, je l'ai fait ensuite pour des morts familiaux plus lointains. Pareil, le linge, les vêtements, les meubles, et même pour une très vieille